What's up guys, c'est Pat, j'espère que vous allez bien. Ça se peut que cette vidéo-là remplisse pas 100% tes attentes, n'étant pas une personne qui fait de l'anxiété moi-même. Mais n'empêche pas qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très très spécial. C'est quelque chose qui est grandement remarqué, je trouve, dans le YouTube game québécois, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui en parlent. Je vois beaucoup de gens genre juste effleurer le sujet, mais personne n'en parle de long en large ou trouve des explications à tout ça. Je pense surtout pas qu'on va faire le tour de la question dans cette vidéo-là, de toute façon c'est pas le but. Mais à tout de moins, on va juste essayer d'ouvrir la discussion, puis après ça, ben, on va voir où c'est que ça va nous mener. En 1 an et demi sur la plateforme, depuis la création de ma chaîne, j'ai remarqué une chose qui revenait chez la quasi-totalité des créateurs de contenu, et c'est l'anxiété de performance. Parce que oui, si t'as pas encore remarqué, si tu vis sous une roche ou tu regardes pas assez de contenu québécois, le YouTube québécois, c'est un milieu qui est vraiment tough pis qui est fucking compétitif. En toute supposition pis sous toute réserve, je pense qu'il y a tellement pas encore assez à se faire avec ça que ceux qui sont on top of the food chain veulent comme pas partager. Là. À tout de moins, c'est un peu l'idéologie que j'ai derrière toute cette réflexion-là que j'ai jusqu'à maintenant. Oui, certes, il y a un peu d'entraide, il y a un peu de collab, mais j'ai l'impression qu'en général, c'est quand même chacun pour sa gueule. Fait que dans un écosystème où on a des gros créateurs qui favorisent pas l'émergence des petites chaînes, ben ça fait un milieu qui est comme hyper compétitif. Fait qu'en partant de là, j'ai vu les Victoria Charlton, les Steelers de ce monde avec plus d'un demi-million d'abonnés se remettre en question souvent sur leur avenir, sur leur carrière YouTube. Pourtant avec des chiffres qui sont vraiment désirables, des trucs que beaucoup de personnes aimeraient avoir. Tu sais, t'aurais tendance à penser que c'est le genre de créateurs qui auraient vraiment tout pour eux. Pis t'aimerais vraiment ça être à leur place à cause des chiffres qu'ils font. Mais même pour eux, là, des fois ils ont l'impression que c'est même pas assez pour leurs propres attentes. Je trouve qu'il y a quelque chose de malsain, mais qui est à la fois tellement pertinent de voir que même nos grosses têtes d'affiches dans le YouTube game sont incertains de leur carrière. J'ai l'impression que sur YouTube, j'ai pas encore trouvé mon plein potentiel. J'ai aucune idée pourquoi. Si je fais du BMNG, je fais du 100 000, 150 000 vues, j'ai peur de brûler le projet. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais vous en faire plus, mais en même temps, c'est un peu comme mon coussin, tu vois, j'ai peur que si j'en fais trop, parce que de toute façon je compte pas en faire 12 par semaine, que finalement je le brûle, que je brûle le fait de faire du BMNG et que j'ai plus rien sur ma chaîne qui cartonne en bon français, et ça me fait peur. Et cette peur m'empêche malheureusement d'avancer comme il se doit dans ma carrière, et j'aimerais tellement pouvoir être sur YouTube jusqu'à ce que j'ai des cheveux gris. J'aimerais tellement pouvoir faire ça longtemps, évoluer, mais évoluer avec la plateforme. Il y a des gens ça fait 40 ans qu'ils sont à la télévision. Alors je me dis, pourquoi je pourrais pas être 40 ans sur Internet? Sur YouTube, tout va tellement plus vite. Ta carrière peut décoller en une seule vidéo, puis elle peut également se finir avec un seul clip qui peut être pris hors contexte n'importe où en fait. Et juste pour un exemple très basique, on l'a vu là, avec la vague de dénonciation de cet été, à quel point ça peut être difficile, ça peut être néfaste pour une carrière. Fait qu'il va toujours avoir une certaine forme d'anxiété quand tu sais que ta carrière peut être cancel à tout moment. Ça c'est sûr, c'est quelque chose qu'on peut pas nécessairement enlever. Mais c'est pas tant de cette anxiété-là que je voulais parler. Moi c'est vraiment plus l'anxiété de performance, de produire. Cela dit, je suis rendu à un point où est-ce que je me demande si c'est peut-être pas le moment de revoir un peu comment fonctionne l'écosystème du YouTube québécois. Tu sais, comment le YouTube game est géré, mais par nos têtes d'affiche. Parce que d'être dans cet univers-là qui est ultra compétitif, où est-ce que tu te bats pour chaque vue d'une clientèle qui est déjà établie, qui est déjà spécifique, je me demande si c'est vraiment la meilleure manière de procéder en fait. Je me demande si c'est la manière la plus saine de fonctionner pour l'écosystème québécois. Quand tu vois tout le travail qu'il y a à faire derrière une vidéo, je trouve ça pas normal d'avoir à rusher ta vie pour être sûr et certain de poster du content genre fucking régulier, vraiment tout le temps pour que l'algorithme puisse t'aimer. Ou de sortir un truc avant telle autre personne pour être sûr et certain d'être le premier à en parler. C'est pas normal non plus que des créateurs de plus d'un demi-million d'abonnés font de l'anxiété de performance parce qu'ils ont l'impression de pas produire à la hauteur de leurs propres attentes. Ou même de sous-performer quand t'es à plus d'un demi-million d'abonnés. Mais j'ai tellement peur que ça meure, on dirait. Et ce stress-là est juste nocif, parce qu'on dirait que parfois il me fait prendre des mauvaises décisions qui fait en sorte que je progresse peut-être pas à la vitesse que j'aimerais sur YouTube, malgré tous les efforts que j'y mets. En même temps, vous pourrez me dire qu'il y a un vice à tout ça, puis vous auriez vraiment raison. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Personnellement, là, je vais vous dire, là, pour ma part, je trouve ça épeurant
qu'un créateur de contenu dépassé 100 000 abonnés qui gagne déjà sa vie sur YouTube en veut encore plus. On dirait que ça faisait tellement longtemps que je l'attendais puis je savais que j'allais atteindre le 100 000 que une fois que je l'ai atteint, c'est comme... Je veux le 200 000. Tu sais, j'ai rien contre ça, là, ça me fait juste peur parce que tu sais, moi-même, quand j'ai eu 1000 abonnés, je m'étais dit, bon, 1000 abonnés, c'est chill, j'ai ma monétisation, j'ai ça, c'est correct, on va passer à autre chose, je vais continuer à faire du contenu pour le fun, juste pour moi. Moi, je voulais avoir mes 1000, après ça, on n'en parle plus. Tu sais, je me disais, je vais arrêter de faire ma chuchote, puis je vais faire ça juste pour moi, puis juste pour avoir du fun, puis je regarderai pas les chiffres. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Legit, la première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est de regarder mes numbers, puis c'est legit la dernière chose que je fais avant d'aller me coucher. Tout ça, ben, en espérant avoir 1 ou 2 abonnés de plus que la veille. Tu sais, c'est pathétique, je trouve ça pathétique, mais c'est quand même la vérité. Il y a quelque chose d'addictif à faire des numbers sur cette plateforme-là, puis j'arrive pas très bien à l'expliquer encore. Mais une chose est sûre, c'est que t'es jamais pleinement satisfait de ce que tu réussis à faire, puis ça, je l'ai remarqué. Puis ça, c'est malsain. Il y a une croissance de la population YouTube qui se trouve sur YouTube. Il y a une croissance de l'écosystème, mais je trouve que elle est pas assez significative puis elle est surtout lente. Puis pourtant, je trouve que tout est en place présentement pour avoir un shift drastique entre la consommation de contenu en ligne puis la consommation de contenu à la télé. Puis tout ça par la population en général, en fait. Je pense qu'on a des gros créateurs de contenu avec beaucoup d'influence sur la plateforme. Pas une assez bonne stratégie pour take over la place que la télé a. Ou encore les médias traditionnels parce qu'on est trop renfermé dans notre jeu individualiste. Nos têtes d'affiche sont pris dans une cellule qu'ils ont eux-mêmes bâtie. Ils auront beau avoir 200 000, 300 000, 500 000, 1 million d'abonnés. Ils seront jamais pleinement satisfaits, heureux, épanouis tant aussi longtemps que la télé et les médias traditionnels vont mépriser le web. On devrait à la place se serrer les coudes puis encourager les plus petites chaînes qui, eux, amènent du nouveau monde sur la plateforme. Puis si t'es pas encore certain de ce que je viens juste de dire là, dans ma dernière ligne, je vais donner un exemple. Moi, j'ai une collègue de travail qui a jamais consommé de YouTube de toute sa vie, ok? Puis je lui ai montré ma chaîne, je lui ai montré qu'est-ce que je faisais. J'ai pris la peine de lui montrer comment cette plateforme-là fonctionnait. Elle s'est abonnée à ma chaîne, probablement pour me faire plaisir au départ. Après ça, elle a regardé une couple de mes vidéos. Mais elle a été sur le cul de voir à quel point il y avait du contenu intéressant sur cette plateforme-là qui était 100% gratuit. Puis une semaine plus tard, après avoir consommé beaucoup de YouTube, elle était toute contente de me dire qu'elle s'avait abonnée à Gurki, Rosalie Lessard, Lucie Réaume, j'en passe. Mais tu sais, Big, c'est pas les grosses têtes d'affiche qui ont été chercher cet abonné-là. C'est nous autres, là. C'est les petits créateurs. Imagine-toi si les gros créateurs de contenu favoriseraient l'émergence des petites. Il pourrait avoir tellement de nouveaux mondes qui seraient sur la plateforme. Je pense que ça serait vraiment gagnant pour l'écosystème québécois. Je vous le dis, le web a déjà tout ce qu'il faut pour prendre la place de la télé puis les médias traditionnels. Bref, tout ce qui est mainstream. Puis à partir de là, dans un monde où est-ce que le YouTube game devient de plus en plus populaire, imagine comment les possibilités deviennent infinies pour nos grosses têtes d'affiche. Ce serait eux autres les nouvelles vedettes, le nouveau visage de la culture québécoise 2.0. Pas besoin d'avoir fait OD, d'être humoriste ou d'être comédien pour avoir ta petite popularité à toi, là. Ça serait eux les nouveaux idoles de la télé. Ce serait eux autres qui travailleraient avec des grosses marques. En tout cas, je sais pas ce que t'en as pensé. C'est ma réflexion depuis un certain temps. J'ai vraiment pris le temps de la faire mûrir un peu avant de faire cette vidéo-là, en fait. Mais tu sais, cette réflexion-là est pas complète. J'inviterais vraiment tout le monde à commenter qu'est-ce que eux autres y en pensent dans l'espace commentaire. Si on peut en plus avoir des gros créateurs de contenu qui se joignent dans la discussion, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Fait que ça va ressembler à ça, guys. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si jamais t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mais également sur Instagram, c'est là où est-ce que je grind beaucoup aussi présentement. On a bien du fun là-dessus. Sinon, ben merci encore. Merci encore. Peace out, guys.